Avec nous, tout de suite, c'est notre enquête, il est 9h21. Le Grand Matin Sud Radio. L'enquête de la matinée. Et avec un peu plus de sérieux, on revient sur cette enquête et sur cette manifestation d'hier. Est-ce que cette manifestation a été, selon vous, utile? Et on en parle ce matin avec Isabelle Floren. Bonjour. Bonjour. Vous êtes députée des Hauts-de-Seine, porte-parole du groupe Modem à l'Assemblée nationale. Et Jean-Marc Canon, bonjour. Bonjour. Secrétaire général de la CGT, fonction publique, et vos appels, bien sûr, au 0826 300 300. Oui. Avec beaucoup de messages ce matin. Oui, alors parmi les messages, Cécile, oui. Alors, on a Alain Guimeno qui dit, mais surtout les manifestations seront utiles au bout de 15 jours. Ok, on attend. Guylaine nous dit, nous avons montré notre capacité de mobilisation. Oui, c'est sûr, plus de 800 000 personnes dans les rues. René nous dit, tant que les gens ne comprendront pas que la politique de Macron, c'est la politique voulue et imposée par l'Union européenne. Et Odile nous dit, on ne peut pas proposer comme projet de dernière période de vie une retraite à 1 000 € alors que les Français, ce sont eux qui payent plus de taxes et d'impôts tout le long de leur vie. Donc vos appels, 0826 300 300. Ouais. Et on a déjà Robert de Toulouse qui est en ligne. On va prendre dans un instant, peut-être avec vous, juste avant d'aller au standard. Jean-Marc Canon, ça a été utile cette mobilisation hier ? Je le crois, il y a plus d'un titre. Oui. D'abord, visiblement, ça a boosté les audiences. On vient d'apprendre que ça a boosté les audiences de la télé. Oui, c'est vrai. Donc, déjà, on voit que c'est favorable à l'économie. Je m'en félicite, contrairement à l'idée qu'on veut véhiculer certaines personnes. Et d'autre part, c'est utile, oui, parce que je crois que ça a montré de manière forte, vraiment très forte, qu'une grande majorité de nos concitoyens salariés refusent un projet de contre-réforme de retraite qui n'aura comme conséquence que de baisser le niveau des retraites des ayants droit. Donc je crois vraiment que c'est utile, et ça le sera d'autant plus si le gouvernement entend enfin le message qui lui est passé et rentre dans la table des négociations pour une toute autre réforme des retraites. Oui, utile en ce sens, Isabelle Floren, députée Modem ? Chacun a la liberté de manifester, le droit de manifestation. Le gouvernement l'a toujours dit, on le respecte. Et on a, je pense, des inquiétudes qui s'expriment sur un projet qui n'est, vous le savez très bien, pas encore complètement ficelé. Il y a des principes. Il y a des principes qui ont été fixés. C'est l'universalité, c'est un régime par points, c'est plus d'égalité et de solidarité, notamment pour les femmes, notamment donner des perspectives aux jeunes qui n'en voient plus dans le système actuel. Moi, je crois surtout que les Français aussi expriment des inquiétudes, on le voit dans les enquêtes, sur le système actuel. Ils ne voient plus où il va, et pour cause, parce que le système, on sait qu'il va pas, qu'il est à bout de souffle et qu'il va dans le mur actuellement. Voilà ce qu'on souhaite faire. Alors, maintenant, il y a des discussions qui sont en cours. Elles ne sont pas terminées. Nous souhaitons qu'elles se poursuivent. On voit bien qu'il y a déjà un calendrier qui a été donné par le gouvernement avec des prises de parole de Jean-Paul Delevoye en début de semaine, du Premier ministre au milieu de la semaine. Voilà, je pense que ce qui est important de rappeler, c'est que les discussions, elles sont commencées depuis un certain nombre de mois avec les syndicats, qu'on n'a pas voulu porter d'emblée une loi. Cette loi arrivera quand nous aurons abouti sur un certain nombre de discussions et sur des garanties qui seront apportées. Et on va demander à Robert ce qu'il en pense, qui nous appelle de Toulouse. Bonjour Robert, bienvenue sur Sud Radio. Bonjour. Oui, bonjour Sud Radio, et merci à votre radio qui est claire et qui éclaircit un petit peu le débat. Merci. Sans cette manifestation de refus du projet, sous prétexte de sauver les retraites, on se serait vite retrouvé avec des fonds de pension et une baisse des retraites par le prix du point. Dès le premier prétexte. Et le premier prétexte, qui est peut-être imminent, c'est la remontée des taux. Et le résultat, ça serait comme la Suède, avec une baisse des retraites, baisse générale. La haute finance a prôné la délocalisation, qui a mis une absence de cotisation. Et le résultat de tout ça, c'est que comme les retraites sont moins financées puisqu'il y a moins d'activité, je pense qu'il faut se retrouver face à cela en instaurant une TVA ou une taxe, on l'appellera comme on veut, qui fait payer les produits chinois et autres qui, eux, n'ont pas payé de cotisation. Oui. D'ailleurs, est-ce que vous trouvez normal qu'en France, sur les 10 voitures les plus vendues, il y en a 2 seulement, 10 voitures françaises les plus vendues, il y en a 2 seulement qui sont faites en France. Et un exemple criard, c'est la 208 qui va être faite à l'étranger. Oui. D'autre part, moi, je voudrais couper court avec la plus grande des fake news que personne ne soulève, qui fait croire que la retraite dépend du rapport actif-inactif. Ce n'est pas vrai. Pourquoi ? Parce que si on ne prend pas en compte l'augmentation de productivité, comment voulez-vous que l'on puisse financer et donner quelque chose d'équitable ?
Est-ce que vous savez que sur l'ensemble des secteurs, je parle de sources OCDE, 2,6% par an d'augmentation de productivité en 20 ans. Vous voyez un petit peu ce que ça a été, que la productivité a augmenté. Et donc, lorsqu'auparavant, il fallait 10 personnes, 3 suffisent pour faire la même productivité. Et ces augmentations de productivité, où sont-elles passées? Qui se les a mises dans la poche? Et n'oublions pas, pour revenir un petit peu à cette dame là, qui parlait qu'on va sauver, qui ne parle pas de Isabelle Bruxelles. Floren, députée qui ne parle pas de Bruxelles, que les retraites, Bruxelles apprenait que les retraites ne dépassent pas 14% du PIB. Eh bien, on y est. Et on va même le dépasser avec l'arrivée de nouveaux retraités. Donc, ça sera une solution à la suédoise et on va nous demander de baisser le point. Alors, donc, si on fait rien, voilà où on va. Restez avec nous, Robert, parce que vous avez ajouté un petit peu quelques arguments à ce que l'on disait juste avant. Jean-Marc Canon, c'est ce que vous ne voulez pas, justement, c'est ce système à la suédoise, quoi. Mais moi, je ne sais pas si je veux ou pas le système à la suédoise. Ce que je crois, c'est qu'il faut quand même arrêter de prendre les gens pour un peu des idiots. Moi, je suis responsable de la CGT, des réunions, j'en ai. On ne peut pas mesurer la qualité du dialogue social au nombre de réunions. C'est une farce. On peut se voir 100 fois. Si rien ne bouge, je suis bien placé pour le savoir dans la fonction publique, si rien ne bouge, ce ne sont pas des réunions de négociation. Madame nous dit que le projet n'est pas ficelé. De quoi parle-t-on? Nous, on a rencontré M. Delevoye pour la fonction publique. Or, les grandes lignes sont quand même fixées. On sait que les fonctionnaires, ce qui est promis, on ne peut pas revenir derrière, c'est que leur système spécial sera mis à terme, la retraite ne sera plus calculée sur les 6 derniers mois, etc., etc. Ça, c'est imbougeable. C'est-à-dire, l'économie, le socle de base de la retraite, il est déjà complètement connu. Il faut quand même arrêter de prendre les gens pour des idiots. Après, vous pouvez négocier sur sur quoi on a parlé des salaires, des primes, etc. Il y a beaucoup de choses pour les fonctionnaires. Nous avons posé un certain nombre de questions, nous ne sommes pas les seuls. Nous avons d'ailleurs proposé un certain nombre de remarques qui, toutes, pour l'instant, sont balayées. Il est impossible d'avoir de la part quand même du Haut-Commissariat aucune simulation. Il ne nous fournit aucune simulation sur ce que seront les retraites des fonctionnaires dans son système. C'est quand même assez particulier, à 2 jours, d'annoncer justement la réforme. Et dernier point, j'entends des arguments, excusez-moi, je peux pas entendre ça. On nous dit par exemple que la réforme sera meilleure et garantira une meilleure égalité entre les femmes et les hommes. Grande cause nationale, si j'ai bien compris, du quinquennat. Moi, je suis prêt, c'est un peu long ici, mais je suis prêt à faire la démonstration que les systèmes par points dans la fonction publique, sur lesquels on cotisera sur les primes, c'est ce qu'on nous annonce, ça apparemment, ce n'est pas négociable. Ça, ce n'est pas négociable. Vous voyez, je prends un exemple. Un des socles de la réforme n'est pas discutable. Vous êtes contre ? N'est pas discutable. Juste, je voudrais dire, madame, que les femmes, aujourd'hui, à la fonction publique, sont discriminées sur les primes qu'elles touchent par rapport aux hommes, sur les chiffres officiels. Donc, ce que vous promettez, là, en cotisant sur les primes, c'est que les femmes, elles auront une double peine demain. Elles sont discriminées sur les primes aléatoires qui leur sont versées par rapport aux hommes, et comme leur retraite sera la reflet de ce qu'elles touchent en activité sur toute leur carrière, elles auront une double peine, elles seront demain encore plus discriminées dans les retraites qu'elles percevront. Bel exemple d'égalité. Allez, vous allez répondre dans un instant, Isabelle Floren, députée Modem, et Jean-Marc Canon, secrétaire général de la CGT Fonction Publique, et vous, on vous attend au 0826 300 300. On revient dans un instant, bougez pas, 9h30. Le Grand Matin Sud Radio. L'enquête de la matinée. 9h34, merci d'être avec nous, avec nos invités ce matin. Bon appétit, c'est ce que vous mangez. Est-ce qu'il faut manger le matin? Oui, il faut manger le matin. On en parlera tout à l'heure. Mon estomac me dit oui, en tout cas. On en parlera avec Sonia Dubois, qui vient pour un livre qui s'appelle L'alimentation halte aux mensonges et aux idées reçues. Oui, ça, et on en parlera du petit déjeuner. Absolument, dans un quart d'heure. Comment faut-il faire, Sonia Dubois, qui a écrit... C'est passionnant, c'est hyper intéressant. Ça a peut-être changé votre vision de l'alimentation. Et ce matin, on revient bien sûr sur ces manifestations. Sont-elles utiles selon vous? Avec Isabelle Floren, qui est députée des Hauts-de-Seine et porte-parole du groupe Modem à l'Assemblée nationale, et Marc Canon, qui est secrétaire général de la CGT Fonction Publique. Et vos appels 0826 300 300. Oui, c'était Robert qui était avec nous tout à l'heure. Et donc Jean-Marc Canon qui disait que finalement il n'y avait pas eu véritablement de négociation avant, ce qu'on disait tout à l'heure. Et eux vont se réunir ce matin, l'intersyndicale professionnelle, pour ensuite affiner
les arguments avant de discuter. Ça veut dire que les choses ne sont pas bouclées, quoi, Isabelle Floren. Il y a des principes qui ont été donnés. Il y a eu un rapport de Jean-Paul Delevoye au mois de juillet. C'est lui qui a mis le feu aux poudres, finalement. Non, je crois pas. Non, des discussions sont engagées quand même. On a reproché à ce gouvernement et à cette majorité pendant 1 an et quasiment depuis le début de notre mandat de pas discuter avec les organisations syndicales, les partenaires sociaux, les corps intermédiaires. Et j'ai trouvé que pour certaines réflexions, elles étaient assez justes. On l'a vu dans le mouvement des Gilets jaunes. Et je crois que pour les syndicats, d'ailleurs, qui ont été aussi bousculés par le mouvement des Gilets jaunes, ce qui s'est passé hier, c'est aussi important pour le monde syndical d'avoir une mobilisation, entre guillemets, que en plus, était encadrée et qui, globalement, s'est bien déroulée. Donc ça, c'est aussi une satisfaction pour l'ensemble des mouvements syndicaux et en général pour l'ordre public et pour le droit de manifester. Derrière ça, il y a quand même eu des discussions. Elles ne sont pas complètement bouclé, on sait très bien. Il y a quand même des arguments qui ont été avancés pour notamment la fonction publique. On ne peut pas dire, oui, on prend la carrière de la fonction publique. Dans le calcul des retraites, on intègre aussi un certain nombre de primes. J'entends vos arguments, mais c'est 23% en moyenne de primes qui vont être intégrées dans le calcul des retraites. Pour les femmes, par exemple, dans la fonction publique. Écoutez, moi, je ne suis pas une spécialiste, je ne vais pas rentrer dans le détail de ce qui n'est pas encore finalisé. Maintenant, quand même, la question de la pénibilité, elle n'est pas actuellement dans le calcul intégré pour la fonction publique. Elle n'existe que dans les carrières privées, que pour les salariés du privé. C'est une proposition qui est faite dans le rapport de Delevoye, c'était une proposition qui est faite aux syndicats, notamment de la fonction publique, d'intégrer la pénibilité qui existe pour un certain nombre de métiers. Des services publics. Donc c'est une proposition qui me semble intéressante aussi pour le calcul des retraites. Sur le point, monsieur l'auditeur Roger, je pense Robert, tout à l'heure, Robert disait oui, c'est pas garanti, le point, on va vers un système à la suédoise. Non, pas du tout. Les Suédoises, ils intégraient la capitalisation et effectivement, ça a entraîné des variations. Nous garantissons une valeur de point qui ne pourra qu'augmenter, qui ne baissera pas et qui sera, je le souhaite, en finalisation de négociations, fixée par les partenaires sociaux. Voilà ce qui est demandé, notamment par la CFDT. Je souhaite que le gouvernement, la semaine prochaine, l'indique de façon claire. Et la CGT également est sur cette longueur d'onde ou pas pour le calcul du point? Non, mais nous, on n'est pas favorable au système par points. Donc, je ne sais pas pourquoi on pourra être d'accord sur... Non, mais si on y va, non ? Mais non. D'abord, je voudrais dire, parce qu'il faut que ce débat soit un peu étayé, je ne comprends pas l'argument de madame. La pénibilité, elle est parfaitement reconnue dans la fonction publique, y compris une catégorie active qui permet aux aides-soignants, qui sont 300 000 de partis aujourd'hui, à 57 ans. C'est le cas pour les pénitentiaires, les policiers, etc. Donc la pénibilité, elle est parfaitement reconnue. Mais si, elle est parfaitement reconnue. Là, je dis que des choses évidentes, puisque j'ai rencontré M. Delevoye qui nous dit qu'il veut la supprimer. Donc, excusez-moi, là, il faut quand même qu'on ait une base sérieuse. Mais bien entendu, ils veulent le remplacer par le fameux compte personnel de prévention, le C2P. Donc, il faut arrêter de dire des choses qui ne sont pas exactes. D'ailleurs, il a même garanti, et même M. Castaner a dit que pour les policiers, c'est moi qui l'invente. Il allait le maintenir. Qu'est-ce qui maintient pour les policiers ? Je parle pour l'ensemble des fonctionnaires. Je parle pour l'ensemble des fonctionnaires. Je ne parle pas que pour des régaliens. Non, vous voyez, il faut dans ce genre de discussion vraiment avoir des arguments étayés et sérieux si on veut vraiment débattre. Moi, je crois. Bon, donc la pénibilité est reconnue, elle n'est peut-être pas assez, ça c'est une chose, mais elle est reconnue. Pour l'ensemble des fonctionnaires, monsieur. Sur la valeur du point, écoutez, nous on est bien placés dans la fonction publique pour connaître ce sujet-là. Qui nous dit, quel que soit le système, même si c'était marqué le taux de rendement, enfin c'est très compliqué, je ne veux pas ennuyer les auditeurs, mais admettons qu'on nous garantisse, y compris par la loi. Elle sera garantie par la loi, la valeur du point. Madame, vous le savez très bien. J'essaie d'être la plus objective possible, moi. Je dis, même si elle est garantie par la loi, une loi, ce qu'elle fait, une autre loi peut parfaitement le défaire. Excusez-moi, le Parlement, il légifère, c'est son rôle. Qui peut nous dire ici, sérieusement, que dans 20 ans d'ici, compte tenu des conjectures économiques, la valeur du point qu'a fixée, y compris fixée par une loi ne pourrait pas la défaire. Enfin, garantie par des partenaires sociaux. Qui nous garantit par les partenaires sociaux. Mais c'est la loi, madame. Vous dites vous-même, c'est la loi. C'est pas les partenaires sociaux qui font la loi. Non mais... Excusez-moi, l'UNEDIC, par exemple. Il y a un conseil d'administration géré par les partenaires sociaux. Le gouvernement vient à plusieurs reprises de prendre la main et d'édicter des règles qui n'ont pas été prises
par l'UNEDIC. Donc arrêtez de nous dire des choses qui ne sont pas vraies. C'est normal, moi je ne le conteste pas. C'est et le Parlement. l'Agirc-Arrco. C'est le Parlement. Je sais que c'est pas votre spécialité, mais l'Agirc-Arco est un système par points qui fonctionne très bien, qui est à l'équilibre et qui est garanti par les partenaires sociaux. Je vous dis, est-ce qu'on est d'accord? C'est le Parlement qui aujourd'hui fait la loi en France et j'espère qu'il continuera à le faire demain. Donc, ce que le Parlement peut faire à une date, il peut parfaitement le défaire à une autre date. Je ne sais pas, moi, quelles seront les majorités parlementaires que la démocratie en France nous amènera dans les 3, 4, 5, 6 ans. Mais qui pourra empêcher un gouvernement de telle ou telle couleur politique de défaire demain ce qu'un gouvernement aujourd'hui... Mais ça, c'est valable pour tout. C'est valable pour tout, absolument. Je suis exactement en train de dire que respectueux de la démocratie, je respecte le fait que la loi soit faite par le Parlement. Et donc je dis simplement qu'il ne peut y avoir strictement aucune garantie du fait que la valeur du point ou que le taux de rendement soit, parce qu'il est mis dans la loi, pareil dans 5 ou 6 ans. C'est un leurre, voilà. Oui. Bah non, là, mais ça, on est parole contre parole. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Non, mais c'est pas faux, ça. Non, c'est pas faux. C'est pas faux. Mais nous mettons des principes. Jean-Marc Canon, c'est comme si vous disiez, demain, vous allez prendre un travail et puis vous êtes garanti de l'avoir jusqu'à la retraite. Non, mais ça n'existe pas dans la vraie vie. Mais j'ai jamais dit le contraire. Non, mais c'est pour ça, les choses évoluent. Mais je dis simplement qu'on ne peut pas avoir comme argument que la valeur du point, c'est-à-dire nous dire que dans 30 ans, la valeur du point sera la même que celle fixée aujourd'hui au terme du processus, c'est un leurre. Je dis simplement, vous venez de le dire vous-même. Personne ne peut garantir ça. Donc cet argument qui nous est sorti est un argument au minimum tendancieux. Non, mais ce que disait Isabelle Florennes, c'est que les partenaires sociaux pouvaient être associés aux discussions sur la valeur du point en permanence. Très bien. Je viens de vous dire que ça, par exemple, c'est une belle proposition. Vous ne pouvez pas être contre. Mais je suis absolument pour. Vous savez pas le nombre de choses pour lesquelles je suis pour et je suis malheureusement jamais entendu. Mais absolument. J'attends qu'Édouard Philippe m'invite. On pourra parler aussi de Springsteen. Je crois qu'il aime bien le Springsteen, moi aussi. Donc on a plein de points. On a plein de points de convergence. Mais je fais un appel à la radio. Monsieur Édouard Philippe, pourrait-on discuter et valeur du point et Springsteen ensemble? Avec qui vous discutez? Jean-Paul Delevoye? Mais par exemple, je vais donner un exemple. Je vais pas être très long. Monsieur Dussopt, qui est le secrétaire d'État, il nous reçoit. Vous voyez, je suis honnête. Il nous reçoit 10 fois par semaine. J'exagère, mais c'est à peu près le etc. Mais je vais vous donner un exemple. On a eu un projet de loi dit de transformation de la fonction publique qui a été voté par le Parlement cet été. Je ne vais pas être très long. Les organisations syndicales, toutes ensemble. Pas que la CGT, soviétoïde, etc. Passons. Etc. Toutes les organisations syndicales ont déposé sur ce projet de loi plusieurs centaines d'amendements. Plusieurs centaines d'amendements. Au bout du compte, le gouvernement en a retenu moins de 5%, qui sont tous, tout le monde le reconnaît, des amendements qui ne jouaient qu'à la virgule. Conséquence, toutes les organisations syndicales, toutes les 9 représentatives, ont voté contre le projet de loi. Je veux dire simplement, il ne suffit pas de rencontrer les partenaires sociaux, comme le gouvernement les appelle, pour parler de négociation. Pour qu'il y ait négociation, il faut qu'il y ait des bouts de chemin faits de part et d'autre. On est bien d'accord. Mais moi, je veux dire encore, là, je suis tout à fait d'accord. Moi, je suis pour, et vraiment pour, la discussion avec les partenaires sociaux. Je viens d'une famille de syndicalistes, franchement, et de politiques, et je suis pour ce dialogue, et je suis d'accord. Dans un dialogue, c'est une discussion. Ça veut dire que chacun arrive avec ses arguments, et qu'à la fin, si on arrive à aboutir avec des gens, chacun fait un pas aussi vers l'autre pour arriver à un compromis. C'est ça le souhait. Quel pas vous attendez de la part de la fonction publique? Avec la CGT, avec la fonction publique. Enfin, vous voyez bien, moi j'entends des syndicats, j'entends notamment la CFDT. Qui est pour cette réforme d'un système universel, vous le savez très bien, par point, qui apportera, et j'écoute les arguments de Laurent Berger et d'un certain nombre de responsables syndicaux de la CFDT, de la CFTC, qui nous disent, oui, ça va dans le sens de la justice sociale, à condition qu'on ne fait pas de réforme financière du système paramétrique, c'est-à-dire qu'on ne touche pas, avant la mise en place du système, à la logique financière. J'entends ces arguments, j'entends l'argument de la pénibilité qu'il demande de prise en compte, j'entends l'argument du paritarisme dans la discussion, dans la mise en place du système. Vous voyez, c'est là la différence peut-être aussi entre des syndicats qui se veulent, entre guillemets, réformateurs, comme on dit, qui ont envie d'avancer, parce que le système actuel, je continue à le redire, alors que la CGT n'est pas réformatrice. De souffle, le système. Les jeunes croient, mais tous les jeunes, vous les interrogez, il n'y en a aucun qui croit qu'il va avoir une retraite dans 40 ans. Les femmes, je reviens sur ce fait, les femmes, mais je ne prends pas que les femmes dans la fonction publique, les femmes, c'est 42% de retraite de moins que les hommes. Et c'est vrai que c'est un combat sur les salaires actuellement que mènent Muriel Pénicaud, Marianne Chapa, mais c'est aussi un combat
pour les retraites, pour des carrières dont on Ouais. sait qu'elles sont hachées. Ouais. Donc ça, la question de l'éducation nationale, Jean-Michel Blanquer est actuellement au travail et nous l'avons demandé, nous sommes un certain nombre de Pour parlementaires intégrer les primes. à l'avoir. Oui, mais pas que ça. Non, La pas intégrer, pour revalorisation. avoir la La revalorisation. revalorisation, on ne peut pas. Les simulateurs actuels sont évidemment faux. On ne peut pas calculer sur la base actuelle des salaires, les futures Finalement, vous pensions allez être gagnant, Jean-Marc. des enseignants. Jean-Marc Ben Canon. oui, Hein oui, ils seront D'abord, gagnants. Mais oui. la CGT, elle est prête à faire des réformes. Le système actuel que nous considérons comme bon dans son principe, évidemment, il faut l'améliorer. Il y a plein de choses qui ne vont pas dedans, ça c'est une évidence. Donc moi, je ne veux pas passer pour le méchant bougre qui considérait qu'il y a un âge d'or issu il y a 70 ans et que depuis, il faut rien bouger. Ça, c'est le premier point. Voilà. Deuxième chose, je dis simplement, moi je n'ai rien, je ne parle pas de mouvement sur la CFDT. Enfin, je remarque qu'hier le mouvement était massif et qu'il n'y a pas que la CFDT dans la vie comme organisation syndicale. Je rappelle d'ailleurs que dans la fonction publique, un peu plus de 5 millions de salariés et la première organisation, c'est la CGT. Donc j'aimerais bien... Force ouvrière est bien représentée aussi. Aussi, non, mais hier quand même, 90% des organisations syndicales étaient dans la rue, puisque la CFDT appelait aussi dans un certain nombre de secteurs, du secteur public. Notamment les cheminots. Donc voilà, donc moi je dis simplement ça, j'entends tout ça, mais je pense qu'il faut écouter aussi ce que disent un grand nombre de personnes. Et j'ajouterais, juste sur les enseignants, si vous me permettez, puisque on nous parle de... Aujourd'hui, si on veut que nos simulations faites par les organisations syndicales, les pervers que nous sommes, qui montrent que les enseignants, c'est moi qui le dis, que les enseignants, 900 000, mais aussi on oublie trop beaucoup les agents de la fonction publique territoriale, qui sont des agents qui n'ont pratiquement pas de prime, puisque c'est le seul sujet. Pourquoi les enseignants seront perdants? Parce que leur taux de prime est extrêmement bas. Mais c'est le cas aussi de la très grande majorité des agents des collectivités territoriales qui sont par ailleurs dans les bas salaires. Il suffit de faire un calcul pour s'apercevoir que pour maintenir un taux de pension équivalent aux enseignants et aux agents de catégorie C de la territoriale qui perdront avec le système actuel si on ne compense pas, il faut à peu près entre 20 et 25 milliards d'euros supplémentaires. Juste, le gouvernement nous dit qu'on ne peut pas augmenter la valeur du point de 1% parce que ça coûte 2 milliards d'euros. Je ne comprends mal donc le discours qui consiste à dire 2 milliards d'euros d'un côté, c'est insurmontable pour les finances publiques, et 22 ou 25 milliards, c'est envisageable. Je crois aussi que là, il y a une petite note contradictoire qui me paraît devoir être explorée par le gouvernement. Merci à tous les deux et à vos appels. Isabelle Floren, députée porte-parole du groupe Modem à l'Assemblée nationale, et Jean-Marc Canon, secrétaire général de la CGT Fonction publique, qu'on va libérer parce qu'il va aller discuter en intersyndical, interprofessionnel dans un instant. Le mouvement est reconduit la semaine prochaine dans beaucoup de secteurs, Jean-Marc Canon. Notamment dans les transports. Dans les transports, mais dans d'autres, il y a des lycées, des collèges, etc. Et voilà, ça va être perturbé encore la semaine prochaine. Ça c'est sûr. Et dans un instant, on sera avec Sonia Dubois, et puis elle qui vous dira, elle arrêtera de vous mentir. Voilà, elle vous dévoilera toutes les idées reçues sur l'alimentation et des bons conseils. Écoutez bien, est-ce qu'il faut prendre un petit déjeuner le matin? Est-ce qu'il faut arrêter de manger ci? Est-ce qu'il faut manger ça? Il y a beaucoup de questions. J'ai envie de savoir. C'est un livre très épais. Restez avec nous, on en revient dans 2 minutes, 2-3 minutes.